Bonjour, Bonjour Sandra, comment ça va? mais Baruch Hashem. Alors justement, on parlait de cette initiative que vous avez eue. Comment c'est venu et pourquoi vous avez décidé de mettre chaque jour des vidéos, des recettes en ligne, etc., etc. C'est venu tout simplement suite à l'annonce, après un Shabbat, à penser, à se dire qu'est-ce qu'on va devenir tout enfermé avec nos enfants, Baruch Hashem, et de se casser la tête, à entendre toute la journée, maman j'ai faim, maman qu'est-ce qu'on mange, maman qu'est-ce qu'on peut seulement faire. Alors je me suis dit que ce serait une bonne idée puisque j'ai souvent les gens autour de moi qui me disent ah c'est sympa comment t'as fait ça, c'est quoi la recette de ça et comment tu fais ça. Donc je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être sympathique à faire. Il y a tellement de choses, il y a tellement de groupes aujourd'hui. Alors je sais pas, j'ai lancé cette idée sur Facebook, j'ai dit on verra bien et puis je me suis rendu compte que finalement il y a des gens qui me disent en MP qu'ils se sentent moins seuls et que c'est plus sympathique, que ça donne des idées et que ça booste et que ça leur apprend plein de choses. Donc je suis très contente. Alors on a appris quand même ce matin par un spécialiste du système immunitaire qu'il vaut mieux manger léger, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pas trop de sauce. Est-ce que vous allez faire attention à ces directives ou en tout cas à ces conseils? Ce sera plus juste. C'est ce que j'ai marqué aussi sur dans le petit résumé du De la pourquoi page. du groupe. Ah oui, à savoir de dire qu'on va essayer de faire un maximum de repas protéinés et vitaminés. Maintenant, bon, c'est clair que on n'est pas non plus en, en cure sanitaire, on va dire ça comme ça, et que les enfants, ils ont besoin quand même d'avoir un petit gâteau, d'avoir un petit biscuit, d'avoir une petite brioche pour les goûter, pour les petits déjeuners. Donc moi, j'essaye effectivement de donner des recettes qui sont un peu plus light, comme j'ai donné exemple, comme par exemple pour faire des boulettes. Moi aujourd'hui, je ne me sers plus de chapelure du tout. J'avais appris ça d'une rabbinite qui m'avait dit mets du flocon d'avoine dans tout ce que tu fais parce que c'est très 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 bon pour les neurones des enfants. Donc ça fait longtemps que je faisais ça, mais là je l'ai vraiment appliqué à tous mes repas, à savoir que je mets ça à la place de la chapelure partout. Voilà. Alors, vous nous avez envoyé une petite vidéo qu'on va regarder. En tout cas, on vous remercie. On trouve cette initiative super sympa. Vraiment, on pense à ces mamans qui n'ont pas forcément l'habitude d'être avec tous leurs enfants en même temps. Aujourd'hui, il faut faire face et puis il faut garder de la simchat chaim, il faut garder de la joie, il faut garder la pêche parce que une maman un peu déprimée et qui ne fait pas à manger, eh bien, ça fonctionne pas très bien. Voilà, si vous êtes ensemble, une recette de Sandra Zafran. On vous remercie. Vous pouvez suivre tous les jours ces posts sur repas et goûter quand on est confiné sur Facebook. Merci Sandra, à très bientôt. Merci beaucoup. Et on regarde votre vidéo tout de suite. De sauce. Mon riz est en train de cuire, j'avoue, je triche dans mon Thermomix. J'ai fait revenir un oignon avec un peu d'huile. J'ai mis tout simplement du concentré. J'ai fait revenir, j'ai rajouté de l'eau, du sel, du poivre, un petit peu de sucre. Enfin, je mets du sirop d'agave personnellement à la place du sucre. Et pour la farce, moi je mets juste la viande hachée de poulet avec un oignon bien haché, limite en purée. Et je rajoute tout simplement de l'eau et une cuillère à soupe par demi-kilo de flocons d'avoine que je hache comme de la chapelure. Et c'est comme ça que je m'en sers aussi tout simplement pour faire mes boulettes de viande de Shabbat. Je me sers pratiquement plus jamais de chapelure personnellement, à part quand je fais les schnitzels aux enfants. Et dans ces cas-là, je prends le panko japonais des sushis, je trouve ça meilleur. Alors voilà, pour le riz, il est en train de cuire dans mon Thermomix. Je sais, je triche. J'essaie de vous donner des recettes sans Thermomix et sans Cookéo. Mais c'est vrai que quand on a ces deux appareils-là, c'est tellement mieux et beaucoup plus facile. Donc voilà, bon appétit à tout le monde. Pardon pour le retard, j'ai été retardée par les courses. Mais à la prochaine.